On va commencer par se présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Séverine. Du coup, j'étais en prépa de 2017 à 2019. Donc là, je suis en deuxième année à IMT Atlantique, donc à Brest, parce qu'IMT Atlantique, il y a 3 campus différents, donc Brest, Nantes et Rennes. Et donc voilà, moi, c'est Brest. Et du coup, Laurine, c'est Nantes et elle va se présenter. Bon, du coup, moi c'est Laurine, j'étais en PC l'année dernière et je suis sur le campus de Nantes, donc à l'IMT. Ouais, moi, j'ai pas précisé, j'ai fait MPSI et PSI du coup. Alors, je vais mettre le diapo. Tac. Donc bon, déjà, je pense que comme devez le savoir, donc l'IMT Atlantique c'est sur la banque Nippon. Donc elle est basée sur 3 campus, Brest, Nantes, Rennes et il y a une implantation donc à Toulouse. Donc elle forme principalement sur l'énergie, l'environnement et le numérique. Et il y a aussi un incubateur qui permet de créer des startups ou d'avoir un encadrement pour ça. Et après, là où vous pouvez voir d'autres chiffres qui pourraient peut-être vous intéresser. Je laisse un peu, mais après, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus après. Donc, du coup, le parcours donc, à IMT est assez flexible, vu qu'en fait, en première année, donc, il y a un tronc commun. Donc, vous êtes soit sur le campus de Brest, soit sur le campus de Nantes. Et après, en deuxième année, vous commencez à vous spécialiser. Et donc, en fonction de votre spécialité, vous allez sur l'un des campus et vous pouvez également partir à l'étranger le temps d'un semestre. Il y a aussi, et donc en fait, vous choisissez une option en seconde année et une autre option en troisième année. Et donc en fait, ces 3 années sont rythmées par les stages. Et vous pouvez également faire un double diplôme, donc c'est-à-dire faire 2 ans à l'IMT Atlantique et après faire 2 ans dans une université partenaire. Donc en première année, donc c'est coupé en 2 semestres avec au milieu un intersemestre et un mois de stage. Donc en fait, à l'IMT Atlantique, il n'y a pas que des sciences, il y a beaucoup de matières comme l'économie, sociologie, des langues, et vous allez retrouver le sport également. Mais on reste quand même sur des choses assez basiques comme les maths, la physique, l'électronique, etc. Alors, donc, après, donc, pour la deuxième et la troisième année, donc, comme Laurine l'a bien expliqué, on choisit une thématique d'approfondissement. Donc, pour la suite, je vais appeler ça TAF, ça sera plus facile à dire. Donc, ces thématiques d'approfondissement, du coup, elles peuvent être, elles n'ont pas forcément un lien entre la deuxième et la troisième année. Donc, si vous vous trompez un peu de parcours, c'est-à-dire que vous pensez que ça vous intéresse et finalement pas trop, vous pouvez toujours changer. Donc, ça, c'est pas mal. Et ce qui est aussi bien, c'est que du coup, en première année, on a les cours, un petit peu chaque cours représentera une taf. Et du coup, ça permet de voir avant d'y aller si aussi, enfin, de prime abord, ça nous intéresse ou pas. Donc, les stages, donc on a 9 mois de stage. Donc, comme il y a un mois de stage en première année, il y a 8 mois en deuxième et en troisième année. Donc là, pareil, c'est un peu comme vous voulez. C'est soit 2 mois en deuxième année et 6 en troisième, soit 4 en deuxième et 4 en troisième. Enfin, c'est vraiment ça dépend de ce que vous trouvez comme stage, etc. Donc, pour les thématiques d'approfondissement, donc, il y a 5 grands domaines possibles. Alors d'abord, on a le domaine donc, ingénierie de la santé. Donc là, on va avoir des matières un petit peu, toujours assez généralistes, parce qu'on a toujours un tronc commun en deuxième année. Et par exemple, donc, pour être précis, c'est le mardi et le mercredi, on a les cours de spécialité. Donc pour l'ingénierie de la santé, là, ça va être un petit peu, par exemple, du traitement du signal, des maths, un peu de donc, big data, data science, tout ce qui tourne autour des données, etc. Et donc là, ça peut par exemple permettre de travailler dans le domaine médical, par exemple autour des prothèses, etc. Enfin, c'est assez vaste comme domaine. Alors, autre domaine, donc on a énergie nucléaire et environnement. Donc là, ça porte assez bien son nom. Donc on a des cours plutôt orientés physique aussi. Donc par exemple, thermochimie, thermodynamique, physique nucléaire, etc. Et donc là, c'est pour travailler dans la physique nucléaire ou dans les énergies renouvelables. Donc là, c'est transition énergétique et environnementale. Alors sinon, on a un gros domaine ici qui est informatique et réseau. Donc là, c'est par exemple celui que j'ai choisi
enfin, celui que j'ai pris. Donc, si vous avez des questions, je pourrais plus répondre sur celui-là que sur les autres. Donc là, c'est beaucoup d'informatique, de maths. Et en fait, c'est surtout, on consolide un petit peu les connaissances qu'on a vues en prépa avec Python. Je crois qu'on fait un peu d'SQL en prépa, donc là, on en revoit un petit peu aussi. On apprend d'autres langages de programmation, donc par exemple le Java, le C, le C++. Enfin, c'est aussi des nouvelles choses qu'on apprend. Et donc là, bah, après, il y a beaucoup de débouchés possibles, des thématiques d'approfondissement différentes. Mais par exemple, ça peut être du développement d'applications web, mobiles ou de logiciels. Enfin, c'est vraiment encore ici assez vaste. Alors, ensuite, on a le domaine donc, système industriel et organisation. Donc là, bah, par système industriel, c'est beaucoup intelligence artificielle, un petit peu informatique, génie des systèmes industriels, etc. Mais aussi, on a un petit peu la composante organisation, donc avec beaucoup de management et de droit. Donc, par exemple, le droit des données, le droit du numérique, le droit du logiciel, etc. Donc là, bah, pareil, on a tout, en fait, en bleu en dessous, c'est, je le dis peut-être un peu tard, c'est les thématiques d'approfondissement qu'on peut choisir dans l'école. Donc, il y en a aussi beaucoup et c'est assez varié aussi comme, enfin, c'est des noms qui paraissent un peu abstraits parce que ça englobe énormément de choses. Donc voilà. Et donc enfin, on a le domaine donc robotique, électronique, automatique, télécommunication et système embarqué. Donc là, c'est assez explicite, pardon. Du coup, donc c'est tout ce qui est listé dans ce domaine-là. Donc là, ça peut aller des mathématiques appliquées, par exemple, avec le traitement du signal, à la physique, au système embarqué, mais aussi à la sociologie, l'économie, etc. Vraiment, il y a encore une fois beaucoup de choses. Donc, avec tous ces domaines, c'est un petit peu difficile de ne pas trouver ce qui vous intéresse parce que c'est une école qui reste généraliste. Donc, du coup, on peut, quoi qu'il arrive, trouver ce qui nous plaît. Alors, donc, outre les cours du coup, de tronc commun et de thématiques d'approfondissement, donc, comme j'expliquais, on a des projets. Donc, en fait, l'école a pris le parti de nous faire un projet tous les semestres, donc un projet qui dure tout le long du semestre. Sauf en première année ou deuxième semestre, il y a 2 projets différents. Mais sinon, bah, c'est par exemple, moi, mon projet cette année, c'est le projet commande entreprise. Donc, c'est pas mal parce que ça nous permet. En fait, le concept, c'est un client qui nous propose, qui nous dit bon, bah, moi, je voudrais ça. Donc, dans mon cas, c'est une application web. Il dit bah, maintenant, vous avez 6 mois pour la faire. Et du coup, on échange avec lui. Et c'est pas mal pour avoir disons, des premières relations avec des premières relations professionnelles et aussi bah, faire face aux imprévus parce que bah, c'est scolaire, mais c'est pas pour l'école. Donc, si on a des difficultés, bah, il faut trouver une solution parce que bah, il faut bien que le client ait quelque chose à la fin. Donc, on n'est pas payé, hein, mais, mais bon, voilà, c'est pas mal pour apprendre des choses comme ça. Alors, on peut aussi, bah, comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, en fait, beaucoup voyager. Donc, déjà, l'école, elle est internationale, si je pourrais le dire, dans le sens où il y a 40% des étudiants qui sont internationaux. Donc, comme c'est écrit, originaire de 70 pays différents. Donc, c'est vraiment sympa pour l'apprentissage de nouvelles cultures. Parce que, par exemple, dans les langues, on est très peu. Donc, en cours d'anglais, on est 8 en moyenne, 8, enfin, entre 8 et 10, enfin, en tout cas, moi, dans ma promo. Et du coup, bah, par exemple, moi, j'ai une chinoise dans ma classe et donc souvent en cours, eh ben en fait, elle discute et elle nous raconte en fait un peu sa culture, etc. Et je trouve ça super d'apprendre ça comme ça. Et donc pour ce qui est des langues, on est obligé d'en prendre 2, dont l'anglais si on n'a pas validé le C1. Mais les langues, c'est vraiment, vous pouvez un peu proposer ce que vous voulez. Après, il faut qu'il y ait assez de personnes pour monter une classe, mais sinon, ça peut vraiment être du japonais, de l'arabe, du chinois. Enfin, ça peut vraiment être ce que vous voulez. Donc ça, je trouve ça pas mal. Alors, donc, comme disait Laurine tout à l'heure, on peut choisir deuxième et en troisième année de partir pendant un semestre à l'étranger. Du coup, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un partenariat de l'école. Donc, il y a 190 partenaires donc, privilégiés parce qu'on peut du coup partir un semestre étudier. Donc, c'est vraiment sur tous les continents. Ça va de l'Australie, Amérique du Sud, États-Unis, Canada. Enfin, c'est continent européen. C'est vraiment où c'est possible. Après, bon, faut être. Enfin, c'est des sélections, etc. Mais en général, les gens trouvent à peu près on appelle ça un transfert de crédit, leur transfert de crédit qu'ils souhaitent. Et donc, du coup, bah, c'est environ 4 mois. Et ça permet de. Enfin, ça s'ajoute en fait à votre cursus. Enfin, en parallèle, c'est comme si vous étiez à l'IMT Atlantique pour les crédits, quoi. Donc, c'est plutôt sympa et ça fait une expérience à l'étranger parce qu'on est obligé dans le diplôme d'avoir 4 mois à l'étranger. Donc, du coup, cette année, ça a été annulé parce que c'est compliqué avec la crise sanitaire. Mais sinon, c'est pas mal. Enfin, c'est un bon moyen d'avoir ces crédits à l'étranger, quoi.
Et donc, en plus de ça, donc on peut aussi faire des seconds diplômes, double diplôme, comme tu avais évoqué aussi tout à l'heure, Laurine. Donc là, c'est un diplôme qui s'ajoute, comme son nom l'indique, au diplôme IMT Atlantique. Donc, selon l'école que c'est, soit vous partez, enfin, vous faites 2 ans IMT, 2 ans dans l'école que vous choisissez, soit 3, soit 1. Enfin, ça dépend vraiment des écoles, mais ça peut être des écoles déjà à l'international, mais aussi en France. Par exemple, des écoles de commerce, donc comme Audencia, IMT Business School ou GEM, donc Grenoble École de Management. Ça va être aussi des écoles d'ingé comme l'école navale, donc qui est aussi pas très loin de Brest, et par exemple des écoles du groupe IMT. Et ça peut être, donc là, il y a d'autres écoles qui sont écrites, et on a également un partenariat du coup avec Sciences Po à Paris, donc pour faire un double diplôme entre les deux. Donc là, pour le coup, c'est 2 ans à IMT, 2 ans à Sciences Po, donc c'est plus pour le parcours finance. Donc voilà, donc maintenant qu'on a parlé des cours, on peut parler un petit peu associatif. Du coup, comme on disait, donc il y a 3 campus. Donc comme moi, je suis plutôt à Brest, je vais pouvoir vous parler associatif à Brest. Mais bon, si vous avez des questions, je pense que Laurine à Nantes pourra répondre, même si on n'a pas été, enfin du coup, toi, comme tu es en première année, très longtemps sur le campus. Du coup, Brest, l'avantage, c'est qu'on est à 50 mètres de la plage, le campus. Donc, bon, l'été, c'est bien. Après, l'hiver, un peu moins, parce que Brest, il ne fait pas si chaud que ça non plus, mais l'été, ça va. Du coup, on a des clubs nautiques, donc on a un club surf, on a voile, on a kayak, enfin tous les sports nautiques un petit peu envisageables. Et aussi les clubs terrestres, si je puis dire. Donc les clubs de sport, c'est pareil. Clubs artistiques, un peu comme dans toutes les écoles au final, hein, on peut retrouver tous les clubs et associations qui peuvent nous intéresser. Et puis si on ne trouve pas, on peut toujours créer l'association. Donc voilà, puis après les autres associations, donc bureau des élèves, bureau des sports, etc. Donc tout ça, c'est un classique aux écoles d'ingé que vous pouvez retrouver du coup sur la plaquette Alpha, donc, que vous recevrez du coup, je crois que c'est si on est admissible aux écoles qu'on reçoit les plaquettes. Donc voilà, donc comme on l'a expliqué, du coup, IMT Atlantique, c'est plutôt généraliste parce que il y a beaucoup de formations différentes. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre d'entamer justement les questions. Ouais, au bout du compte, on ne s'était pas briefé sur ce que vous vouliez que je vous demande et ce que vous ne vouliez pas, mais tant pis, on va improviser. Séverine, puisque tu as commencé à prendre des thématiques d'approfondissement, tu commences à savoir ce que tu veux faire ou ça reste un peu flou Ben oui, je pense. Du coup, je parlais du double diplôme avec Sciences Po et je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Après, il faut être pris, hein, c'est un peu comme tout, mais ça m'intéresse. Du coup, là, cette année, j'ai pris donc maths appliquées et informatique et du coup, ça oriente un peu. Enfin, on a une filière finance dedans et du coup, après, j'aimerais bien m'orienter là-dedans. Donc, il y a un double diplôme avec Sciences Po et le master finance et stratégie des entreprises. Du coup, je pense que je vais essayer de partir là-dessus si je suis prise. D'accord. Et ça fait, c'est avant d'intégrer l'école que tu avais ce genre d'idée derrière la tête ou c'est justement en découvrant les choses dans l'école à peu près à Alors, quel moment? vraiment pas du tout. Non, vraiment pas. En fait, non, pas du tout. Je pourrais dire oui, mais c'est faux. J'avais vraiment aucune idée. En fait, en arrivant à l'école au début, je voulais plutôt la partie, comme je disais tout à l'heure, transition énergétique et environnementale, donc aucun rapport. Au final, quand on a fait un peu de physique à propos de ça en première année, ça m'a pas trop. Enfin, voilà. En fait, on a surtout fait de l'informatique et je me suis dit, ah, ça, c'est pas mal, j'aimerais bien. Du coup, je me suis dit, allez, je m'oriente, je vais partir sur un peu le développement logiciel, etc. Au final, non plus. Et voilà, donc c'est juste cette année que je me suis dit, allez, quand même, la finance, c'est bien. Puis j'aime bien les maths, du coup, ça allie bien les deux, quoi. D'accord. Ouais. Donc, c'est plutôt. Alors, qu'est-ce qui détermine le campus sur lequel on est? Ah, je vois pas les questions dans le. C'est Ouais, une du coup, conversation. le Ouais, campus. pardon, éventuellement, tu peux arrêter le partage d'écran, tu y accéderas peut-être plus naturellement. Ouais, exact, c'est super. Du coup, le campus, alors en première année, vous faites un choix, donc vœu 1, vœu 2, et puis on va être clair, c'est les gens demandent Nantes, donc c'est au classement. Si vous êtes bien classé, vous aurez Nantes. Et sinon, Brest. Enfin, en fait, c'est ça. On est très peu à avoir demandé Brest. Enfin, c'est essentiellement des Bretons qui demandent Brest. Je sais que moi, j'avais demandé Brest et on est vraiment peu, mais sinon, c'est au classement. Et en deuxième année, je crois que ce que Laurine disait, c'est que
C'est en fonction de la thématique d'approfondissement que tu choisis. Donc, pour faire simple, tout ce qui est maths, informatique, c'est Brest. Nantes, c'est plutôt orienté autour énergie, physique, robotique, etc. Et Rennes, c'est cybersécurité. Mais là, je simplifie vraiment, mais c'est à peu près ça. Donc, précisons que donc, toi, tu es à Brest parce que tu l'as souhaité et que si Laurine est à Nantes, c'est donc qu'elle était parmi les meilleures. Voilà. Petite précision qui fait pas de mal. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent Brest, hein. Vraiment. Du coup, tant mieux pour ceux qui souhaitent aller à Brest. Ah bah oui, oui, oui. En fait, surtout que les gens qui sont pas bretons, à Nantes, si par exemple on vient de très loin dans la France, il y a quand même 3 heures d'écart entre Nantes et Brest, du coup c'est quand même pas mal. Ouais, évidemment. Laurine, même question. Toi, tu as une idée de ce que tu veux faire ou justement, un peu comme a pu le faire Séverine, tu attends de voir un petit peu tout ce que tu peux découvrir et c'est ça qui va te déterminer? Bah, moi, pour le coup, j'ai choisi l'IMT Atlantique parce qu'il y avait la taf santé qui m'intéressait. Parce que j'aimerais bien travailler dans la santé plus tard du côté ingénierie. Et là, j'attends de voir un peu le reste des matières pour voir si ça va m'intéresser ou pas. Mais pour le moment, je suis toujours déterminée à faire ça, donc on verra bien. D'accord. Mais Et, sinon, il y a le côté, la taf environnement aussi nucléaire qui m'intéresserait à faire plus tard aussi. d'accord. Et alors, Alice, je vais retransmettre ta question, mais tant qu'on y est, travailler dans la santé, c'était un truc que tu avais en tête depuis longtemps ou c'est récent? Oui, ça fait au début, je voulais faire PACES. D'accord, ouais. Et j'ai fini par faire prépa parce que la PACES me faisait un peu peur. Et donc, je voulais quand même garder ce côté-là avec la santé jusqu'au bout. Après, bon, on verra bien si je fais vraiment ça, mais voilà. Et pour l'instant, tu regrettes ton choix d'avoir fait prépa par rapport à ta CES ou c'est bon Oh non, je suis très contente d'avoir fait prépa, mais je suis contente de ce que j'ai vu, mais non, pour l'instant, non, ça va. Alors, donc, question d'Alice, quel était votre niveau en deuxième année de prépa? Enfin, commençons par Laurine, puisqu'on est déjà avec toi. Mon niveau, Tu as le droit de dire j'étais très forte, j'ai tout maîtrisé, tu peux être plus bah, nuancé que ça, mais en deuxième année, du coup, j'étais quatrième de ma classe, mais première des trois demi. Du coup, parce que les trois autres, c'était des cinq demi. ok, bon, ça précise les choses. Et puis Séverine? Alors moi je pourrais pas dire de chiffres, hein, j'ai un peu oublié, mais c'était quand même le haut de classe, hein, après, franchement les chiffres j'ai oublié, mais oui c'était d'après mes souvenirs c'était dans le top 5 de la classe. Après, oui, ça devait être ça. Après, non, je crois pas qu'il y ait des profs que j'ai eu en deuxième année, du coup, ils pourront pas m'aider. Mais Tu veux que je te retrouve le classement de sup? Mais c'était pas la question d'Alice. ça date un peu plus. Mais... Oui, non, mais moi j'ai encore les fichiers, donc je peux faire. Mais c'était pas la question d'Alice. Non, mais voilà. Enfin, ce qui se dégage de ça, c'est que l'IMT Atlantique, c'est quand même une école plutôt sélective et qu'il faut être en tête de classe. Enfin, en tête de classe, plus que ça, faut être prêt à s'investir pour l'intégrer. Alors, je dis ça avec Séverine en gros plan, et on a déjà eu des discussions là-dessus. Mais d'une manière ou d'une autre, tu ne me feras pas croire que tu n'as jamais rien foutu de Si, si, je me dis ça. Oui, non, mais voilà. Non, mais voilà, il faut être. C'est Monsieur Noir, il faut convaincre, c'est pas moi. Oui, et Monsieur Leroy aussi, je crois. Ouais, aussi. Ouais, ils sont médisants, ces gens-là. Ok, et puis, enfin, bon, je me souviens que l'un de tes derniers oraux avant le grand oral, c'était avec moi, si je dis pas de bêtises. Donc tu as été en Au demande. final, les euros, c'était pas une réussite. Hein, Ouais, bah merci, c'est bon. Hein, ok, donc on oublie ce que je viens de dire. Bon, c'était pas une réussite, ça t'a pas empêché d'intégrer. Alors, Ilona demande en quelle langue se font les cours équivalents à l'étranger? Je sais pas, je pense qu'elle fait référence au semestre qu'on pouvait faire à l'étranger, j'imagine. Et Ouais, c'est ça. ouais, du coup, si c'est le cas, a priori, c'est dans la langue du pays auquel tu vas aller. Après, moi, j'ai pas fait donc on appelle ça un transfert de crédit. J'ai pas fait de transfert de crédit, mais
Ouais, si c'est en Amérique du Sud, il y a des chances que ce soit en espagnol. Et sinon, c'est anglais, quoi. Enfin, il n'y aura pas de français, c'est sûr. Après, si c'est un pays, je crois qu'il y a avec la Chine, a priori, ça, je pense pas que ce soit un chinois, mais je peux me tromper. Je pense que dans les pays à langue un petit peu compliquée, c'est de l'anglais. Mais sinon, c'est ouais, anglais, espagnol, selon les pays, quoi. Mais je peux me tromper, hein, parce que j'ai pas fait, mais ça m'étonnerait qu'on propose des transferts de crédit en chinois. Enfin, ça me paraît bizarre. Et tu connais le critère qui fait qu'une langue est considérée comme compliquée, comme tu viens de le dire? Pas autre que espagnol, anglais, enfin les langues basiques. Enfin, je veux dire, Oui, mais non, je te taquine. je pense quand même que c'est plutôt la langue du pays, hein. Mais ça dépend des pays, du coup, peut-être. Bon. Y a-t-il d'autres questions? Bon. En nombre de participants, pour l'instant, on a fait péter les scores. Donc, bravo, mesdemoiselles, mesdames, on doit dire, pardon. Alors, Lean Innovation sur une diapo, c'était quoi? Ben, c'est un projet de deuxième année qui se fait au deuxième semestre. Donc, j'en suis au premier semestre, donc je peux pas trop répondre. Mais bon, de toute façon, c'est le deuxième semestre de deuxième année. Donc, si du coup tu prends cette école-là, tu auras le temps de voir ce que c'est. Mais je peux pas trop t'expliquer. Enfin, j'aurais pu t'expliquer dans 3 mois, mais là, tout de suite, je sais pas trop. Il faut bien garder une part de mystère, quand même. Voilà, c'est ça. Pas surprise. Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est, il faut venir à l'unité Atlantique. Alors, Tristan, j'ai pas bien compris où et combien de temps sur les 3 ans se fait le double diplôme. Du coup, bah, pour les questions comme ça, je pense que je vais plus répondre parce que je pense que comme je suis en deuxième année, j'ai plus eu de Zoom et tout pour nous informer sur ça. Mais du coup, en fait, ça dépend des doubles diplômes que tu choisis. En fait, il y a des doubles diplômes qui te disent bon bah 2 ans à IMT, 2 ans dans l'école que tu choisis en double diplôme, d'autres qui te disent 3 et 2, d'autres qui te disent 3 et 1. Enfin, ça dépend vraiment de l'école. Par exemple, je crois que l'ENSAE à Paris, c'est dans le cas 3 et 2, du coup, c'est 5 ans. Mais après, bah, comme je disais, Sciences Po, c'est 2 et 2. Enfin, ça dépend vraiment des écoles, hein. Mais il y aura au moins forcément 2 ans à IMT et a priori 2 ans dans l'autre école. Pour avoir le diplôme, il faut quand même rester un petit peu, plus d'1 an ou plus de 6 mois, quoi. Et donc, la question. Restons sur la question de Tristan. Mathias, on n'oublie pas la tienne. Pour l'école navale, par exemple? Alors pour l'école navale, je sais pas parce que ça. Après, je peux trouver l'info, hein. Je vais peut-être. Enfin, ce serait pas très long. Je peux aller vite fait sur Moodle et regarder ça. Si tu veux, je le mettrai dans le chat après. Oui, ou sinon tu me la transmettras par mail et puis Voilà, c'est ça. Mais juste comme c'est pas une école qui m'intéresse forcément, j'ai pas regardé tout simplement. Mais ça se trouve facilement. Enfin, je peux trouver l'info sans difficulté. Et puis donc Mathias demande, les projets prennent une grosse place en termes horaire travail? Point d'interrogation. Euh, Ça dépend. Ça dépend les projets aussi. Là, bah, celui que je fais en deuxième année au premier semestre, alors disons, on a des heures dédiées à ça. En fait, à l'école en deuxième année, en tout cas, c'est vraiment la semaine est vachement organisée dans le sens où chaque jour a son truc. Genre le lundi, c'est les langues et le sport. Le mardi, mercredi, du coup, c'est nos cours de spé. Le jeudi, c'est le projet. Et vendredi, c'est une UED, enfin, c'est une autre chose. Et du coup, le jeudi, c'est le projet. Donc, c'est que le jeudi matin. Parce qu'il n'y a pas cours le jeudi après-midi en école d'ingé, c'est pour les compétences sportives. Du coup, on a en gros de 8h à midi, c'est écrit travail personnel pour le projet. Et ces heures-ci, ouais, elles suffisent à peu près à faire le projet. Donc, tu vois, 4 heures par semaine, ce que ça peut faire. Mais comme c'est des heures qui sont prévues à l'emploi du temps, ce n'est pas des heures où on aura cours, c'est des heures de travail personnel. Ben, ça va, c'est pas, disons qu'on n'est pas en surcharge de travail, quoi. Alors, avant de prendre la question de Félix, je vais en profiter pour une extension par rapport à cette question, et peut-être plus pour Laurine, comme elle est en première année. La différence de rythme par rapport à la prépa, le prolongement, comment tu le ressens? Puisque bon, on est d'accord, Séverine, rien ne change par rapport à la prépa. Mais non, je te taquine. Donc ouais, Laurine, Bah, du coup, le début d'année était vraiment tranquille.
vraiment très, très, très tranquille, ça faisait bizarre. Mais là, depuis, je sais pas si c'est à cause du confinement ou pas, mais là, en ce moment, je travaille presque comme en prépa. Mais c'est parce qu'en fait, on a beaucoup de matières différentes et énormément de rendus, vu que là, la fin de semestre arrive. Mais je pense que c'est peut-être aussi dû au fait qu'on est en Zoom et donc les profs, ils surchargent. Il y a D'accord, peut-être ça aussi. Mais sinon, non, en vrai, ça va. C'est le début d'année, il est tranquille. Il y a vraiment le temps de se mettre dans le bain. d'accord. Et Séverine, ouais, l'impression qu'elle a, Laurine, tu la ressens aussi, que là, en ce moment, du fait que c'est à distance, on vous en rajoute un peu? Enfin, en ce moment, l'année dernière, du coup, parce que j'avais les cours, je sais plus. Enfin, vous avez quoi en ce moment comme cours? Là, on a FPA, enfin, faire pour apprendre. On a physique avec méca Mm. flux. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. On a l'ATSA. Mais en fait, c'est vrai que c'est quand même assez par période, les périodes de rush. Enfin, je sais Mm. que ouais, à cette période-là, l'année dernière, on avait eu aussi pendant le confinement, enfin, ça avait été. Mais après, c'était le début. Enfin, je savais pas si. Enfin, c'est peut-être parce qu'ils avaient du mal à se caler un petit peu sur les visios, etc. Mais on a eu une grosse période de rush. Enfin, à chaque semestre, en fait, il y a une période quand même où il faut travailler plus que d'habitude. Ouais, là, nous, ça va. Enfin, ouais, le mois de novembre aussi, là, ça a été un peu sport en deuxième année, mais après, enfin, c'est pas non plus insurmontable, hein, ça va. Oui. Non. Et, et quand Séverine t'évoquait le volume horaire du travail des projets, j'imagine qu'en plus, enfin, c'est des projets qui vous motivent, quoi. Enfin, c'est des choses que vous avez choisies un peu de A à Z, non? Bah, en fait, ça dépend des projets. Il y a des projets que C'est pas votre projet? ah, en fait, alors ça dépend. Il y a des projets, par exemple, au deuxième semestre de première année, du coup, on fait un projet un petit peu, en gros, de développement informatique. Et donc là, soit on choisit le projet, soit on le choisit dans une liste de projets. Et on peut dire, bah non, moi, je veux ce projet-là, je le propose. Et si l'école le valide, bah, c'est très bien. Mais la plupart du temps, quand même, soit on le choisit, soit on a une liste. Et là, voilà. Après, on peut avoir, enfin, selon les choix et comment les projets sont demandés, on peut ne pas avoir ce qu'on voulait, hein, mais D'accord, a priori, on a le choix. d'accord. Alors, Félix, désolé de t'avoir fait attendre. La question qui était posée, c'est quel est le programme en première année? Alors, moi, je peux peut-être parler du premier semestre et que je suis dedans. Bah, si tu veux, j'ai la diapo Euh, où il y avait ah la oui, liste. ouais. Mm. Attends, juste que je vais repartager vite fait mon écran parce qu'il y avait vraiment la liste des matières que vous avez, du coup, c'est pas mal. Mais tu peux parler, Laurine, si tu veux, hein, malgré tout. Ouais. Du coup, en début d'année, vous allez avoir un cours qui s'appelle Simu Entreprise. Donc en fait, ça sera vraiment vos 2 premières semaines, vous aurez que ça. En fait, c'est de la comptabilité, enfin vite fait. Et en fait, vous devez manager une fausse entreprise, la faire développer, etc. Après, vous avez pas mal de maths aussi, mais surtout des maths appliquées à la physique, au niveau du traitement du signal, tout ça. Vous aurez donc de la physique. Donc on commence au début au niveau donc, des ondes. Après, on se spécialise sur les antennes. Et là, en ce moment, je fais la mécanique des fluides. Et sinon, on a aussi de l'informatique. Au début d'année, on avait un sorte de jeu qui s'appelait Pyrat. Donc on codait en Python. Et, euh, et là, en ce moment, on apprend plutôt le Java. Et sinon, après, bon, on a de l'anglais. On a une LV2, donc c'est obligatoire, la LV2. Donc moi, personnellement, je suis allemand. Et donc il y a du sport aussi. Et sinon, on a de la sociologie du travail et du management. C'est une réponse qui a le mérite de la clarté. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions éventuellement? Bon, les gens commencent à avoir faim pour ceux qui ne sont pas internes, qui ne sont pas encore passés à table. Si, alors bah, je vais me permettre d'en rajouter une petite dernière pour Séverine, parce que donc Séverine est sur le campus de Nantes et notamment de Brest, pardon, et notamment l'an dernier, elle, tu logeais carrément, tu étais coloc avec Roman, c'est ça? Ouais, mais on habitait en ville.
Enfin, du coup, j'étais. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, Bah, c'est mais il y a pas. des campus, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a, bah, après, c'est comme sur toutes les écoles aussi, hein, il y a des campus avec des logements étudiants, etc. Donc, c'est aussi pas mal. Enfin, c'est pas mal d'être sur le campus aussi pour être vraiment, enfin, pour être au plus proche de la vie associative. D'accord. Mais c'est pas un campus commun à l'ENSTA, c'est-à-dire. Ah non, non, on habitait en ville avec Roman. D'accord. D'accord. Parce que voilà, tout ça pour dire, il y a Brest, il y a l'ENSTA Brest qui est pas loin, Ouais. mais Bretagne. Mais en fait, le campus de Brest, enfin Nantes, c'est pareil. Il y a plusieurs écoles. Enfin, on dit Brest, mais c'est Plouzané et Carquefou. C'est pas Brest et Nantes. Mais bon, voilà. Du coup, il y a plusieurs écoles autour. Enfin, je sais que à Brest, il y a les SIAB. Enfin, c'est des écoles de bio. Il y a d'autres écoles d'ingé autour. Et bon, enfin, je dis ça comme si on faisait beaucoup de trucs ensemble, mais c'est faux. Enfin, on se connaît pas trop, mais voilà, c'est des zones enfin, étudiantes, quoi. d'accord. À Nantes, pareil, il y a d'autres écoles. Enfin, voilà, il y a une Il école me de semble vélo. qu'Audencia est vraiment pas loin de Centrale, non? Oui, il me semble. Mais Centrale est beaucoup plus dans le centre. Enfin, c'est vachement éloigné de nous, par contre. D'accord. Mm. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Ah, Sinon, si, juste pour dire que du coup, j'ai oui. trouvé pour l'école navale, c'est 2 et 2. 2 ans à l'IMT et 2 ans à l'école navale. D'accord. Oui. Parce que 2 et 2 dit comme ça, c'était un peu brutal. Oui, non, non, mais oui, dans ma tête, c'était clair. Mais oui, c'est 2 ans à IMT et 2 ans à école navale. Et après, tu as les 2 diplômes. D'accord. Bah, merci pour Tristan, qui doit être encore là pour la réponse. Ok. Tristan, te remercie. Johan demande en quoi consiste ton cursus à Brest en informatique. Il me semble que tu l'avais déjà dit. Non, Je sais pas à qui il parle. non à toi, Séverine. Ok. Bah, du coup, moi, je fais des maths et de l'informatique. En informatique, enfin, en quoi consiste, j'imagine, c'est qu'est-ce que je vois. Du coup, qu'est-ce que je vois, c'est on n'a pas tant que ça de matières différentes. On a une matière vraiment pure développement Java, etc. On a une matière un peu économie des logiciels et tout, un peu ce que je disais tout à l'heure, un peu de droit aussi, donc comment, enfin, ouais, de droit du logiciel, droit des données, etc. J'ai des maths aussi. On a un peu, après ça c'est en parcours commun, on a un peu d'économie des entreprises, etc. Mais c'est quand même beaucoup d'informatique, de développement que j'ai. Du coup, plutôt orienté Java en langage. Mais je sais pas du coup si, enfin, moi ça me disait rien quand j'étais en prépa, donc voilà. Ok. Visiblement, la réponse convient. Pas d'autres questions? Ouais, il y a toujours ce moment de latence un peu étrange où on attend que quelque chose se passe, mais on va partir du principe que ça veut dire non. Je vous remercie toutes les deux d'avoir bien voulu consacrer un petit peu de votre précieux temps à l'information de nos élèves. C'est ce que je dis, on a fait péter les scores de statistiques, donc on saura qu'on peut atteindre 45. Je vous tiens au courant. J'espère que vendredi soir, on sera plus nombreux. Oui, petit rappel pour ceux qui sont ici, vendredi soir, on fait un live YouTube pour présenter deux ingénieurs qui sont passés par Dupuis. Je me demande s'il n'y en a pas un dans l'autre qui est passé par l'IMT Atlantique. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Donc, merci à vous d'être venus voir Laurine et Séverine. Merci à Laurine et Séverine d'avoir répondu à vos questions et d'avoir présenté leur école. Personnellement, je suis très content de vous avoir revu. Séverine, on a un long passif ensemble. Laurine, ça a été un peu plus bref, mais je l'ai quand même traumatisé en colle. Merci à tous. Bonne soirée. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous file le mail de Séverine, comme ça vous pourrez lui envoyer plein de spam. Non, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent après coup, je pourrais les transmettre à Séverine et Laurine par mail, tout simplement, en espérant que les mails arrivent vers elles. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée.